Bonjour à tous, nouvelle vidéo du jeudi. Je vous refais pas toute une introduction ultra longue durée de la semaine dernière sur pourquoi c'est le meilleur moment pour planter en ce moment. Ceux qui ont raté la vidéo de la semaine dernière, je pense qu'elle est encore trouvable. Je crois que Facebook les supprime quand même pas au bout d'une semaine. Sinon, vous me redemandez, je vous referai une explication avec grand plaisir. Mais vu que c'est le bon moment pour faire le jardin, on va parler d'autres choses, de choses dont je parle pas souvent, parce que c'est pas la partie la plus fun du magasin en termes esthétiques et qui rend bien sur une vidéo. Surtout à cette période, on va parler d'arbres d'ombrage, ou d'arbres d'alignement, ou de grands arbres, selon comment vous voulez appeler ça. On parle beaucoup d'arbres d'ombrage dernièrement, parce que c'est des problématiques relativement aiguës avec les étés qu'on traverse. Étonnamment, avec l'été, alors pas cet été, mais l'été de l'année dernière, qui avait été plutôt frais, on a vendu beaucoup moins d'arbres d'ombrage. J'aimerais vous faire un petit scoop qui devrait pas en être un normalement, mais les étés il va faire chaud. C'est pas parce que de temps en temps il y en a un qui est relativement frais comme celui de l'année dernière que la tendance est à ça. Je pense qu'on le sait tous. Et je vous fais un autre disclaimer, c'est que la végétation c'est vraiment le meilleur îlot de fraîcheur. On nous a rabâché avec ces deux éléments tout l'été qui vient de passer. Je suis pas convaincu de vous amener une grosse valeur ajoutée en le disant, mais des fois c'est bien de le rappeler. Et pour lutter contre la chaleur de l'été qui va arriver ou des suivants, parce que je suis pas non plus Madame Irma, je sais pas quel temps il va faire l'été prochain, c'est maintenant qu'on plante les arbres pour avoir un meilleur enracinement et avoir moins besoin d'arroser. Je l'ai déjà expliqué la semaine dernière. Je vais vous présenter quelques arbres d'alignement. C'est des choses que beaucoup de gens, des fois, ne savent même pas qu'on fait, parce qu'on est à l'arrière du magasin ici. On les voit de la route. Donc, j'ai beaucoup de gens qui les voient de la route. Mais c'est vrai que si vous passez par le circuit, on va dire, normal du magasin, vous ne passez pas par le côté haie, par le côté grands arbres, et par le côté, par ce côté-là, quoi, tout simplement. Bon, la star absolue, la plante qu'on vend le plus depuis peut-être 10 ans, sans exagérer, c'est le mûrier platane. Faut savoir quand même que c'est pas parce qu'une plante est énormément vendue qu'il faut pas l'acheter. J'ai beaucoup de gens qui cherchent de l'originalité à tout prix. Le mûrier platane, surtout depuis que les variétés stériles sont sorties, c'est vrai que c'est une vente sur deux quasiment des arbres que je vends. Donc, en termes de diversité, on peut imaginer mieux. Par contre, en termes de cahier des charges, il répond quand même à beaucoup de besoins. On est sur une plante qui s'étale naturellement, même sans taille, même si elle part plus en hauteur si vous la taillez jamais. Elle fait des grosses feuilles. Hop là, si je vais les chercher, alors elles sont en train de tomber, mais fait quand même des grosses feuilles, et en fait, c'est con, mais plus votre feuille est grosse, moins la chaleur passe à travers, plus votre ombre est qualitatif, et moins vous faites chier à les nettoyer. C'est pas du tout anecdotique. J'ai mis chez moi un autre arbre que je vous présenterai, c'est le robinier, qui fait des toutes petites feuilles. En ce moment, il en fout partout, c'est beaucoup moins agréable. Voilà, et il pousse très rapide, et il est pas très cher, parce que pour dire un arbre de ce format-là, ouais, j'avais plus près en tête, on est sur 80 € en entrée de gamme, sur des arbres qui font déjà 2 mètres de haut. On est sur déjà des choses, c'est des choses abordables. Après, évidemment, on peut monter dans les tailles. Je les monte jusqu'à 450 €. Si vous êtes vraiment très pressé, spoiler, et à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Plantez-le plutôt petit, occupez-vous-en bien, et il poussera très vite. Voilà. Donc ça, c'est le plus vendu. J'ai fait 5 minutes où je vous ai rien appris. Je suis désolé. On a quand même un gros choix. Je vais pas tous vous les présenter un par un, mais moi, ça, c'était le sujet de mon rapport de stage BTS. Donc, j'ai une petite affection pour cet arbre-là. C'est pas le plus vendu, mais c'est l'Acer Freemani. Vous ne jurez plus que par les érables du Japon. Ça, c'est un érable du Canada. C'est les vrais érables, entre guillemets. Les gros érables qui font des arbres. Alors, contrairement au mûrier, ils poussent plus en hauteur. On le voit bien, d'ailleurs. Mais par contre, vous avez ce côté très très rouge à l'automne. Vous avez une pousse quand même assez rapide. Une qualité d'ombrage pas dégueulasse. Moi, j'aime bien. Après, un peu plus gourmand en eau. Bon, ça se discute. Donc ça, j'en ai pas mal. Voilà. Quand on continue par là, on va se retrouver avec tous les cerisiers à fleurs. Ah, c'est vrai que là, c'est un peu dur de vous vendre quelque chose, parce que forcément, bon, là, j'en ai qui viennent d'arriver, qui sont encore saucissonnés. Mais les cerisiers à fleurs, vous êtes sur des choses, floraison de printemps. La qualité d'ombrage existe en plus, donc c'est des arbres très ornementaux, avec un double intérêt ombre et esthétique qui est pas négligeable. Voilà. Et là, tout ça, c'est plein de variétés. Je vais pas vous les présenter une par une, mais je crois qu'il y en a 7 ou 8 ici. Ça, c'est du tamaris. Je peux trop vous en parler parce que je cours pas après. C'est assez dénudé, mais par contre, la fleur est vraiment très sympa. Vous êtes dans le pur ornement avec le tamaris.
Ici, vous êtes sur la star absolue, derrière le mûrier du moment. Ah, il est en train de perdre ses feuilles, vous voyez, c'est l'automne. C'est tout ce qui est, je viens de bouffer le nom en même temps. Ah, Polomnia, merci. Le Polomnia, j'en ai d'autres là-bas. Vous êtes sur de la pousse ultra rapide, vous êtes sur des arbres qui deviennent énormes, sur des feuilles énormes. Il y a du mélia, les feuillages qu'il y a dedans, c'est du mélia azédrac, qui est aussi une plante que j'aime bien, très résistante au sec, avec de l'inflorescence. C'est assez sympa. Et j'ai du Polomnia au milieu, je vous les montrerai, on les verra mieux là-bas. Ça fonctionne vraiment bien quand on veut de la pousse rapide, par exemple, il faut avoir de la place. J'ai beaucoup trop de clients qui achètent un Polomnia ou un mélia et qui prévoient pas les 10 à 20 mètres carrés nécessaires et c'est même plus que ça, pour le bon épanouissement. Si vous voulez acheter ce type de plante, venez nous voir avec des plans. On vous dira si ça passe ou pas dans votre jardin, parce que ça, c'est des notions qui sont souvent ignorées. Ça, c'est de l'Elaeagnus, c'est l'Elaeagnus sur tige. L'intérêt de l'Elaeagnus sur tige, c'est que c'est persistant. On s'en sert pas vraiment pour faire de l'ombre, parce que l'ampleur est pas énorme. Par contre, on s'en sert beaucoup pour faire des brise-buts. Quand vous avez une fenêtre, un vis-à-vis, vous mettez ça. C'est vert toute l'année, ça occulte pas la lumière, parce que c'est pas non plus ultra large comme un mûrier. Dans ce délire-là, vous avez tout ce qui est Photinia, qui existe aussi sur tige, qui sont de l'autre côté, que j'ai pas montré. Et on vend de plus en plus de néfliers. Le néflier, c'est ça. Le néflier, il existe aussi sur haute tige. En fait, c'est on n'est plus sur l'arbre d'ombrage, on est sur des arbres vraiment à développement plutôt boule entre guillemets, et on va cacher des vis-à-vis, des vis-à-vis de manière persistante. C'est quand même 90% des végétaux qu'on a en arbre de haute tige, c'est des végétaux qui ne sont pas persistants, qui sont caducs. Voilà. Là, ici, vous avez des tulipiers, des choses comme ça. Je t'embête une petite minute, mon petit jeu. Attends, arrête de rouler, s'il te plaît. Hop, le temps que je passe. Hop. Là, vous allez avoir tout ce qui est chêne vert. Le chêne vert, on en vend moins qu'avant. C'est un feuillage persistant. Le développement est assez lent. Par contre, c'est très résistant au sec. Il y a une année où j'en ai vendu vraiment énormément, et puis c'est un peu passé. Bon, ça reste une plante intéressante, mais l'ombrage n'est pas là. Ça, c'est une des grosses ventes aussi, c'est le lilas des Indes. Alors moi, à cette période, c'est un bout de bois, désolé. C'est pas de l'ombrage, c'est du pur ornement. Ça, c'est le deuxième plus vendu après le mûrier platane, c'est le catalpa. Catalpa boule, parce que vous avez une variété de catalpa pareil, comme pour le mûrier, qui devient vraiment énorme. Celui-là, c'est une boule. Il a toutes les caractéristiques du mûrier, une pousse plus lente, et donc en fait, il est mieux adapté pour des plus petits jardins. Voilà. Pour moi, c'est quasiment les deux mêmes plantes. Alors, bien sûr, hein, la forme du feuillage est pas la même, mais ça reste des boules vertes très très ombragées. Mais celui-ci est un petit peu moins poussant, donc on le gardera pour des plus petits jardins. Voilà. Je vous ai pas commenté toute la partie fruitier, ça on fera une vidéo à part entière. Et pareil, hein, pour tout ce qui est catalpa, on commence sur des petites tailles dans les 60 € et on finit sur des machins comme celui-ci dans les 400, 450. Voilà. Voilà, là on retrouve les Polomnia. Ouais, c'est vraiment c'est une plante qui a une hype monumentale ces derniers temps. On m'en demande tout le temps. J'insiste vraiment sur le fait de bien réfléchir avant de planter ça. C'est des plantes qui poussent d'1,50 m, 2 mètres par an. Donc on les voit pousser limite à vue d'œil. Et donc si vous ne disposez pas de la place pour les accueillir, c'est compliqué. En fait, c'est une plante qui est en train de remplacer un petit peu les bouleaux, les peupliers, des plantes à fort besoin en eau dans certaines plantations locales, parce qu'en fait, ça produit beaucoup de bois. Au niveau du jardin d'amateur, je suis moins sûr de l'intérêt, mais bon, ça reste quand même une plante assez intéressante pour faire de l'ombre très rapidement quand on a la place. Donc voilà, tout ça, c'en est. Là, j'ai quelques malus, je vais pas m'éterniser dessus. Là, j'ai une des plantes que j'aime bien, mais qui a moins de succès qu'avant, sans que je m'explique trop pourquoi. Enfin, si, le feuillage est beaucoup plus fin. C'est le Chitalpa. Le Chitalpa, c'est une floraison rose quasi exotique, mais le feuillage est plus fin. En fait, par rapport à un Catalpa, c'est un hybride de Catalpa. Hein. Voilà, c'est des feuillages un peu plus fins, la plante est un petit peu un peu moins dense, donc l'ombre est moins qualitative. Par contre, en termes d'ornement, c'est juste incroyable. Ça, c'est l'hibiscus sur tige, c'est un flop total, personne n'en veut. Je sais pas pourquoi. Pour faire des petites boules fleuries tout l'été, c'est vraiment pas mal. Pour cacher un vis-à-vis, pour rehausser un massif. On vend beaucoup d'hibiscus comme ça en petits buissons, en haute tige. J'arrive pas spécialement à les vendre. Je trouve que c'est intéressant. N'hésitez pas à venir me voir pour ça, parce que je sais pas vu, quoi. Bon, là, il y a toute une série d'arbres un peu moins vus, des sorbiers, des charmilles colonnaires, du ginkgo biloba, qui est quand même très vu. Maintenant, je voulais finir par les deux derniers éléments. Ça, c'est tout ce que j'ai en robinier. Le robinier, c'est le faux acacia.
Quand je dis que je vends du robinet, des se fout de ma gueule parce qu'ils poussent un peu de manière invasive dans la région. Le seul truc, c'est que là, vous êtes sur des variétés non invasives car greffées. Et surtout, vous avez une résistance au sec et une forme, notamment pour la variété que j'aime bien, les bus qui font du bruit, pour les Umbraculifera qui font vraiment des boules. Vous avez pas besoin de les tailler, ils font une boule impeccable. La qualité d'ombrage est top. Après, le feuillage est un peu fin, c'est assez salissant en automne. Voilà. Et le dernier, dont je vais vous parler plutôt pour vous le déconseiller, parce que ça arrive. Après, vous êtes évidemment libre de vos choix, mais c'est le pin parasol. Vous êtes vraiment ultra nombreux à me demander du pin parasol. Bon, le côté méditerranéen explique à mon avis en grande partie l'attrait pour cette plante. Néanmoins, on est quand même sur des plantes qui vont devenir très très grosses. Il y a très peu de gens qui me demandent du pin parasol qui, de fait, ont la place de se le permettre. Un petit peu comme pour le Paulownia. On a quand même ces problèmes de chenilles processionnaires. Alors bien évidemment, maintenant, on a des pièges, on a des modes de luxe qui font que c'est pas aussi compliqué à lutter, mais bon, ça reste quand même une contrainte. Et puis si on s'en rend pas compte qu'ils sont dans l'arbre, on se les prend sur la tête. Enfin, moi, j'aime pas. Et voilà. Et puis la résistance au sec est un peu surjouée parce qu'on voit ça comme quelque chose de méditerranéen, mais c'est avant tout une plante qui s'ancre un peu profondément. Et une fois qu'elle l'a fait, qui ne demande plus trop d'eau, mais les premières années, il faut vraiment pas les rater. Voilà, c'est quand même une plante à fort SAV, pour moi. Au même titre que l'albizia, dont je voulais même pas parler dans la vidéo, mais j'en parle rapidement. Le fait est qu'on est au stade où, pour moi, pour l'albizia, je dis ne plantez pas ça. En fait, c'est une plante qui est super jolie, qui a pas d'équivalent, un feuillage très fin. Bon, la floraison est un peu salissante. Elle a eu son heure de gloire il y a 7-8 ans. Et le problème, c'est que c'est une plante qui est trop capricieuse, très gourmande en eau les premières années, pas très bien adaptée au sol argilo-calcaire de chez nous. Vous allez me dire pourquoi j'en ai, parce que même en disant ça, j'ai des gens qui veulent tenter. Et en vrai, je peux comprendre, parce qu'on a des spécimens dans le Beaujolais, un peu de partout, de plantes qui sont magnifiques, et que c'est sans équivalent. Maintenant, ouais, je fais du SAV sur 2 plantes sur 3 que je vends, et tous mes collègues pépiniéristes dans la région font à peu près la même chose, donc ça vient pas de la qualité de ce que je vends. Bon, voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon c'est trop long après. J'ai évidemment pas tout présenté, vous pouvez me demander, là j'ai des arrivages toutes les semaines sur ce type de végétaux. J'ai beaucoup de recherches qui me sont demandées, n'hésitez pas, vous me faites un petit message privé, vous passez un petit coup de fil au magasin, vous passez, faites comme vous voulez. Là on est jusqu'à la fin du mois de novembre, j'ai vraiment un arrivage par semaine sur tout. Puis après on reprendra une fois qu'il fera moins froid. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.